Célibataire, en couple, en relation compliquée ou triangulaire, que va-t-il se passer pour vous dans les 3 à 4 prochaines semaines? Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces nouvelles prévisions d'amour. Alors, que va-t-il se passer? Nous allons découvrir ensemble quel est l'avenir avec la personne de votre cœur. Nous allons le découvrir ensemble. Pour cela, 3 choix. Vous avez le petit oiseau violet ou lilas. Vous avez en deuxième choix le petit oiseau jaune. Et en troisième, vous avez le petit oiseau bleu. Faites votre choix, pardon. Laissez-vous attirer par la couleur, celle que vous préférez, et laissez-vous guider. Je précise que ce sont des prévisions qui sont intemporelles. Donc, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, qu'elle soit sortie il y a 2 jours, il y a 6 mois, 1 an ou 2, peu importe, les 3-4 prochaines semaines vous concernent. À partir du moment où vous relevez la date, à partir du moment où vous regardez la vidéo, voilà, ces prévisions sont pour vous pour les 4 prochaines semaines. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi l'oiseau violet. Donc pour vous, mes abonnés ou pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre aussi le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Alors, on va commencer par les célibataires. Donc, les célibataires, alors je vais faire en deux tas, pour la simple raison que, voilà, les énergies des femmes et celles des hommes vont être différentes. Maintenant, si vous êtes une femme avec une énergie assez masculine, vaut mieux écouter cette guidance-là. Et si vous êtes un homme avec des énergies plutôt féminines, écoutez plutôt ce côté-là. Voilà. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour vous? On va commencer par les femmes. Pardonnez-moi, messieurs. On commence par les femmes. Alors, les femmes. Je rappelle que ce sont des énergies. Donc, c'est l'ambiance du moment. Mais que ça ne remplacera jamais un tirage personnel, bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. On commence. On va peut-être déjà regarder ici. Alors, femme célibataire. Femme célibataire, on va retourner monsieur. Voilà, comme ça ne va pas perturber le tirage. Vous qui avez choisi l'oiseau violet, mauve, lilas, déjà vous avez une intuition. Si cette couleur vous a attiré, c'est que vous avez certainement un don de clairvoyance, c'est que vous avez de l'intuition concernant votre avenir. Là, ce qu'on me dit, c'est que aujourd'hui, vous ne voulez plus de conflit. Aujourd'hui, vous voulez une relation, si vous la recherchez bien évidemment, vous voulez quelque chose de calme, quelque chose de serein, quelque chose de vrai, quelque chose de, je dirais presque de naturel. Il y a eu dans votre passé, comme on a tous, à peu près tous vécu la même chose, en tout cas au moins une fois, des relations qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont attristé, enfin blessé tout simplement. Pour moi, vous êtes passé par une période qui a été assez difficile. Et cette période difficile, alors, elle a été blessante, oui, mais elle a aussi été enrichissante. Elle a été enrichissante parce qu'elle vous a fait grandir, parce qu'elle vous a fait comprendre que finalement, vous vous êtes peut-être laissé avoir par de belles paroles, vous vous êtes peut-être laissé manipuler pour certaines d'entre vous, peut-être aussi que voilà, il y a eu des situations quand même, des relations qui ont été quand même assez lourdes, ou qui peut-être ont
été basé uniquement sur la sexualité. Et de ce fait, vous avez grandi de ces expériences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous vous relancez dans une relation, je dirais presque qu'il faut qu'elle soit clean. Il faut qu'elle soit sereine, qu'elle soit fluide, qu'elle se passe comme ça, voyez, sans se poser de questions, sans... Je dis pas qu'on vit à l'instant présent, parce que là, c'est pas ça. Mais c'est juste que si ça se passe bien, eh ben, tant mieux, on continue. Et si ça se passe, je dirais presque la moindre petite faille, si ça devient trop lourd, s'il y a de l'attente, si on sent, avec l'intuition que vous avez, si vous sentez qu'il y a la moindre petite faille, chut, vous mettez tout ça de côté et vous vous dirigez vers autre chose. Ou vous restez célibataire. Vous voyez, il y a un petit peu ces deux énergies-là. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire des sacrifices, il n'est plus question d'être en triangulaire, il n'est plus... C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Vous voyez, avant que je retourne la carte, ça en parlait déjà. Aujourd'hui, non. Les cœurs brisés, votre cœur brisé, je dirais que c'est next, hein, suivant. Aujourd'hui, si vous deviez rencontrer quelqu'un, je dirais que vous n'êtes pas fermé à une nouvelle relation, mais par contre, je pense que vous allez y aller étape par étape, doucement, parce que, encore une fois, ce sont à cause, si on peut dire ça comme ça, de blessures du passé. Aujourd'hui, vous voulez de l'authenticité, vous voulez un amour réciproque. Et encore une fois, je le répète, pardon, mais si vous sentez que la relation n'est pas ou ne va pas dans votre sens, vous arrêtez tout. Là, on a l'arrivée de quelqu'un. Donc, pour moi, il est fort possible que dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que je raconte? Dans les 3-4 semaines qui arrivent, il y ait l'arrivée de quelqu'un. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre. Alors, que vous le vouliez ou non, parce qu'on peut très bien être dans une énergie où on se dit, allez, les hommes, c'est fini, ou les femmes, hein, voilà, selon votre genre. Mais on peut se dire, non, là, c'est terminé. Je ne veux plus rencontrer personne. Je tiens à rester célibataire. Et oui, mais c'est souvent comme ça. En tout cas, dans ces conditions-là, ou dans cette pensée-là, qu'on attire justement quelqu'un. Et là, pour moi, c'est ça. Et pour moi, j'ai l'arrivée de quelqu'un, pour vous, dans ces 4 prochaines semaines. Quelqu'un qui va vous apporter du bien-être, quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de partage. Et je pense aussi que ce partage que vous allez avoir, il va être... je pense que vous êtes tous les deux, en fait, dans la même énergie. Alors, quand je dis dans la même énergie, ça veut dire que vous allez penser de la même façon. Je pense que vous et cette personne qui va arriver dans votre vie, vous avez été très déçus par des anciennes relations. D'accord? Là, finalement, en fait, vous allez rencontrer votre moitié, si je peux dire ça comme ça, puisque la personne en face de vous a souffert autant que vous, s'est fait trahir peut-être autant que vous, a été déçue de ses relations autant que vous, et du coup, ça va créer une complicité. Du coup, on est dans le partage, il y a beaucoup de communication, c'est quelqu'un où vous aurez la sensation en tout cas, d'avoir les mêmes valeurs que cette personne-là, parce qu'elle aura vécu les mêmes expériences, alors à quelque chose près bien évidemment, mais les mêmes expériences que vous. Et à partir de ce moment-là, on crée un lien, ça nous unit finalement, puisqu'on se sent comprise, tout simplement. Donc, vous allez vous sentir comprise par rapport à ce partenaire et qui va arriver dans votre vie et lui aussi. Parce que là, il y a vraiment un bel échange, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, parce que du coup, bah oui, comme il y a une belle connexion, eh bien, même si on n'est pas forcément dans une énergie où on a envie de s'engager, on se sent peut-être pas prêt. En tout cas, vous vous sentez peut-être pas prête, mais
il y a quand même ce petit truc là, ce petit partage qui, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, on pense à l'autre. Et je dirais que on pourrait envisager qu'il y ait un lendemain avec cette personne. On envisage aussi c'est vachement bien. On envisage, c'est bien. On envisage un plus, on envisage un engagement. En tout cas, alors, c'est pas forcément qu'on va en parler ensemble. Vous allez peut-être pas en parler avec ce partenaire, mais en tout cas, voilà. Pour moi, vous y pensez, d'accord? Vous pensez au bien-être, au confort, à ce que ça peut vous apporter de bien dans votre vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit au niveau des valeurs de cette personne. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Cependant, il y a quand même un petit hic à cette belle histoire, je dirais. C'est que il va y avoir un moment de doute. Un moment de doute. Parce que le passé, moi je pense que c'est le passé qui va vous rattraper. Alors, il est possible pour certaines qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire qui demande à faire un choix. Alors ça, c'est mon ressenti, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est moi qui le ressens comme ça. Il est possible que voilà, un ex-partenaire revienne et que du coup, vous soyez dans l'hésitation de reprendre l'ex-partenaire ou de continuer cette nouvelle relation. Pour d'autres, c'est le passé qui vous rattrape. Donc, ok, c'est bien beau, on partage, on a les mêmes valeurs, ça a l'air d'être prometteur, mais c'est comme si vous aviez peur de retomber amoureuse. C'est comme si vous aviez peur de souffrir, je dirais, encore une fois. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, pour moi, avec la carte du soleil, c'est une réussite, c'est un résultat très positif, c'est plein de bonheur. Donc, je pense que c'est juste une période de petits doutes où on va se poser des questions. Ça peut être tout simplement des questions à se dire, bah, est-ce que l'autre ressent la même chose que moi ou pas? Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que j'en conclus de ce tirage, c'est que tout se finit très bien. Donc, c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour vous, les femmes célibataires qui avez choisi ce petit oiseau violet. Dites-vous que, voilà, dans ces 2 à 4 semaines, à partir du moment, je le répète, où vous allez regarder cette vidéo, il y a beaucoup de possibilités pour que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. Passons maintenant à vous, messieurs. Vous, messieurs, qui êtes célibataires et qui avez choisi l'oiseau violet. Que va-t-il se passer pour vous dans ces 4 prochaines semaines? N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Alors, on a un succès. C'est bien. On a un succès du partage. Oui, bon, bah là, on est dans le changement pour vous, messieurs. Donc, il y a 2 possibilités. C'est où vous vous sentez bien du côté célibataire, vous batifolez un peu, ça vous convient, un peu même beaucoup, passionnément à la folie, et ça vous convient comme ça, ou alors vous pourriez batifoler, et puis là, coup de cœur. Nous allons voir avec le tirage ce qu'il en ressort. Alors, vous êtes inspirés, chers messieurs célibataires, par la nouveauté. Donc pour moi, c'est un... Alors, pour moi, je ne pense pas que vous soyez seul.
Hein. Je pense que voilà, il y a des opportunités, il y a des occasions, ça peut être juste des rendez-vous amicaux, hein, peu importe, mais comment, il y a quand même du mouvement, voilà. Cependant, là, aujourd'hui, vous inspirez à un changement. C'est-à-dire que là, je pense que, voilà, le batifolage, ça a été un moment, c'était bien sympathique, mais là, vous avez envie de construire. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui éprouve les mêmes choses que vous. Par contre, vous ne voulez pas non plus aller trop vite. Vous voulez aussi prendre votre temps, histoire d'analyser et de voir si c'est vraiment la bonne personne, si vous ne faites pas une erreur en vous engageant ou en vous investissant dans cette relation. Tout simplement parce que vous avez été énormément déçus dans le passé. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes conscient que d'aller trop vite, on part au clash, hein. Quand on va trop vite, parce que bon, c'est pas bon, parce que les débuts, c'est toujours tout beau, hein, c'est toujours merveilleux, mais à la longue, est-ce que sur le long terme, est-ce que voilà, ça peut être une femme avec qui je peux me marier, avec qui je peux avoir des enfants, avec qui, je ne sais pas, je ne la connais peut-être pas assez pour pouvoir m'investir encore. Donc, il y a un besoin de temps. Cependant, même s'il y a un besoin de temps et que vous restez quand même un petit peu sur la réserve, il y a quand même cette envie, hein, cette envie de mouvement, cette envie d'avancer, cette envie aussi de se sentir en sécurité. Il est possible que vous ayez besoin d'un petit moment de solitude, c'est-à-dire que vous pouvez partir dans cette relation un petit peu tout feu tout flamme. Allez, on est bien, on se revoit 2 jours après, 3 jours après, les semaines suivantes, et puis d'un seul coup, il va y avoir un grand frein, mais je pense qu'il vient de vous, ce frein. Il vient de vous parce que vous allez avoir peur de vous investir, peur que ça aille trop vite encore une fois. Donc je pense que vous allez passer par une période qui peut durer 4 jours comme une semaine ou 2. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour pas faire n'importe quoi, pour tout simplement peut-être pour tester, je dirais, pour tester, pour voir si elle vous en veut de ne pas donner de nouvelles. Est-ce qu'elle vous appelle si vous n'appelez pas? Est-ce qu'elle vous manque si vous ne la voyez pas? Vous voyez, il y a comme ce besoin en fait besoin d'une certitude pour savoir si, est-ce que vous tenez à elle, est-ce qu'elle tient à vous, est-ce que elle va pas me prendre la tête parce que je lui réponds pas ou que je mets 1 heure à répondre, vous voyez? Pour moi, j'ai ce sentiment-là que vous allez tester. Vous allez tester. Et c'est après ce test, si on peut dire ça comme ça, que là, vous allez passer à l'action. Que là, vous allez vous sentir fort, que vous allez vous sentir puissant, que vous allez... alors, quand je dis fort et puissant, bon, il y a de l'ego un petit peu là-dedans, mais c'est aussi de la fierté en vous disant je me suis pas trompée. Voilà, je lui manque, elle me manque, je suis sur le bon chemin. Du coup, vous allez vous investir... Vous allez vous investir et vous allez beaucoup penser à cette personne. La suite, ça, c'est vous qui la ferez. Mais c'est pour vous, célibataires qui avez choisi l'oiseau violet, honnêtement, c'est pas mal. Alors maintenant, que vous soyez femme ou homme célibataire, on va aller regarder le message que les gris-gris ont à vous délivrer. Alors, on vous dit que pour l'instant, concernant l'union, alors quand je dis l'union, c'est l'engagement, c'est l'engagement, c'est le fait de vivre à 2. Hein. Là, c'est un petit peu trop tôt. Je vais mettre le zoom. C'est un petit peu trop tôt pour se lancer. Là, on reste un petit peu bloqué, hein, d'accord? Donc, on est dans la découverte de l'autre, on apprend à se connaître, mais... il n'est pas question là de parler de mariage ou de vie en commun. Pour l'instant, il est question de temps. Pour la simple raison que, oui, on est ensemble, on vient de rencontrer la personne, mais on est un petit peu en rivalité aussi avec cette union. Hein.
Pour l'instant, pour moi, c'est une relation naissante, donc je dirais que c'est un petit peu logique et normal. Cependant, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision, savoir ce que l'on veut, arrêter de se mentir à soi-même et puis se projeter. Donc, invitation, un petit peu de ruse, un petit peu de surveillance, comme je l'ai dit, hein, du côté des messieurs. On réunit tous les éléments, les informations, on s'informe, on apprend à se connaître. Et là, à partir de là, eh bien, on pourra penser à une évolution. On apportera, vous apporterez un changement à votre vie qui vous remplira de belles énergies. Voilà pour vous. Donc, c'est assez prometteur pour vous les célibataires qui avez choisi l'oiseau violet. Voilà, voilà. On passe au couple maintenant. Pour vous les couples, j'ai déjà mélangé pour que ça aille un petit peu plus vite sur la vidéo. Alors, pour vous, mesdames, vous... Alors, vous, mesdames, il y a un petit hic. Il y a un petit hic parce que je pense qu'il y a un petit désaccord. En tout cas, il y aura pour ces prochaines semaines. Il y a un désir d'acquérir, un désir de vouloir avancer. Alors, l'acquisition peut être matérielle. Vous avez peut-être envie d'aller travailler, monsieur ne le veut pas. Vous avez envie de changer de maison, monsieur veut pas. Il est possible aussi que vous soyez en triangulaire et que vous ayez un choix à faire. C'est possible. Si tel est le cas, écoutez l'autre tirage. Mais bon, on va rester hors triangulaire. Pour moi, voilà, il y a un petit désaccord. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, dont vous avez envie. Alors, c'est peut-être tout simplement un rapprochement avec monsieur. Si vous avez traversé des petites turbulences météo, il est possible qu'il y ait envie d'un rapprochement, que vous ayez envie de plus d'amusement, de joie, de partage. Peut-être que monsieur n'est pas assez disponible à votre goût. Et puis voilà. Donc, il y a ce désir-là qui est très important. Monsieur, lui, de son côté... C'est quelqu'un qui comprend ce qui vous manque, qui comprend ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui pour moi est... Alors, déjà, sachez que cet homme-là vous aime énormément, que cet homme-là est plein d'espoir par rapport à votre relation, mais peut-être que je pense que vous... Peut-être que vous allez trop vite. Peut-être que vous allez trop vite. Cependant, vous êtes quand même sur les mêmes énergies. Vous êtes sur les mêmes énergies. Moi, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête, mesdames. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous écoutez ma vidéo, vous n'en avez peut-être pas encore fait part à monsieur. Mais monsieur, sachez qu'une fois que vous lui aurez bien expliqué pourquoi vous voulez agir comme ci ou comme ça, ou que vous voulez ceci ou cela, monsieur comprendra. Monsieur comprendra et j'ai pas l'impression qu'il sera contre vos envies et vos décisions. Vous voyez, moi j'ai plus l'impression qu'il va vous suivre. Il faut juste qu'il en prenne connaissance. Parce que si vous désirez quelque chose et que monsieur... n'en a pas connaissance, bah, les choses peuvent pas bouger. N'attendez pas que monsieur voit les choses de lui-même. Hein. Ça, non, il faut lui dire. Je pense que là, il faut communiquer. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour monsieur vis-à-vis de vous, c'est que peut-être que ce que vous désirez n'est pas possible. Alors, il est OK avec vous, il n'y a pas de problème, il comprend votre désir, sauf que il y a, alors ça peut être un manque d'argent, ça peut être le travail qui est trop prenant, ça peut être des concessions avec les enfants si vous en avez, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas réalisable là, maintenant, tout de suite, dans ces 4 prochaines semaines. Vous, du coup, c'est un petit peu pareil. Moi, je pense que vous avez un projet
Vous avez un projet, envie de réaliser quelque chose, mais ouais, je sais pas pour quelle raison, seul vous le savez, ou allez le savoir bientôt, mais c'est pas que l'on ne s'aime pas dans cette relation, c'est juste que pour le moment, ce que l'on souhaite n'est pas possible, n'est pas possible. Ce qui va se passer entre vous, chacun défend ses désirs, chacun défend son opinion. On comprend la situation. On comprend la situation. Et du coup, on cherche une autre solution. On cherche ensemble une autre façon de procéder, une autre façon de pouvoir avancer. Bah, puisque ça, c'est pas possible, eh bien, on va trouver un autre moyen pour pouvoir réaliser ce que l'on veut, peut-être d'une façon différente, peut-être avec un organisme différent, peut-être si c'est un achat, un investissement, peut-être revoir à la baisse cet investissement. Mais en tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas s'investir comme ça à la légère, sans prendre en compte ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner. Parce que vous êtes conscients tous les deux que ça pourrait avoir des conséquences assez lourdes. C'est pas pour ça que vous lâchez les choses. Vous continuez sur votre lancée et c'est bien parce que ça se finit bien. Parce que du coup, bah voilà, on est conscient, vous êtes conscients l'un et l'autre, comme je viens de vous le dire, que les choses ne sont pas forcément réalisables tout de suite, mais c'est pas pour ça qu'on baisse les bras, c'est pas pour ça que on se décourage. Ok, si vous avez l'intention, je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous avez l'intention, madame, elle veut une Porsche, et monsieur, là, il va dire, ah bah non, là, au niveau budget, c'est pas possible d'acheter une Porsche, c'est pas grave, on aura quand même une voiture, mais ce sera pas une Porsche, hein. Ce sera peut-être une Toyota ou je ne sais quoi, hein, voilà. Ce sera quelque chose de moins important. On va regarder, pour vous les couples, si on avait un petit conseil à vous donner avec les runes, quel serait ce conseil? Alors, on vous dirait de ne pas lâcher ce que vous désirez, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, peu importe. Vous avez un désir, allez-y. D'accord? Mais en contre, ce qui vient en contre, puisque les runes étaient retournées, on vous dit quand même que par rapport à ce désir, pardon, par rapport à ce que vous souhaitez, là, on vous dit que pour le moment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que on n'a pas les cartes en main, parce qu'on n'a pas les finances, parce on trouve pas la maison de nos rêves, parce qu'il y a des complications. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit dans le tirage. Voilà, il n'est pas possible pour l'instant d'acquérir ce que l'on souhaite acquérir là, en tout cas pour les 4 prochaines semaines. Cependant, on vous conseille d'essayer de trouver un équilibre. 1000 excuses pour les petits chiens, il y a eu du bruit sur le palier. Cependant, et ça recommence, on se tait. Et cependant, on vous conseille quand même d'essayer de trouver un équilibre, un accord, un compromis, pour quand même arriver à ce que vous souhaitez, mais avec plus de douceur, ou moins de frais, ou voilà, selon ce que vous vivez, ce que vous attendez de l'autre, d'accord? Donc, voilà pour vous les couples. On passe à ceux qui sont en relation compliquée ou en triangulaire. Je mélange les cartes et je reviens. On y va pour vous, mes abonnés qui avaient choisi donc... Enfin, qui avaient choisi, oui, qui avaient choisi l'oiseau violet et qui est en relation compliquée ou en triangulaire. Donc, vous en tant que femme ou homme, énergie féminine, la tierce personne ou la relation compliquée, donc la situation, qu'est-ce qui vous oppose, d'accord, qu'est-ce qui vient en conflit, et
vous, messieurs ou femmes, avec l'énergie masculine. On commence par vous, mesdames. Vous, monsieur vous séduit. Monsieur vous séduit, vous êtes attiré par cet homme. Il vous apporte un nouveau souffle. C'est votre petite bouffée d'air frais. Vous adorez être ensemble, il pigmente votre vie, il vous apporte quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges peut-être à travers les réseaux sociaux, SMS, mail ou peu importe. Voilà, en tout cas, c'est là on est dans quelque chose d'assez chaleureux. Je pense que vous prenez cette relation, mesdames, comme avec légèreté. Je vais pas dire à la légère, mais avec légèreté. Voilà. Quand il est là, quand monsieur est là, vous êtes bien. Voilà, c'est le petit extra qui vous fait du bien. Monsieur, lui, vis-à-vis de vous, hein, bien évidemment. Monsieur, lui, c'est quelqu'un qui veut son indépendance. C'est quelqu'un qui veut rester... c'est certainement quelqu'un qui aime les relations secrètes, cachées, parce que peut-être que ça apporte un petit côté d'adrénaline, donc quelque chose d'excitant un petit peu. Il se plaît comme ça. Je dirais presque tout comme vous. Je pense que quelque part, vous êtes bien dans cette relation comme ça. Monsieur est très discret, très discret. Et... ou c'est une envie de reprendre son indépendance, ou alors il veut rester indépendant. C'est pas quelqu'un qui, pour moi, est dans l'engagement. Ces petites relations, la secrète et discrète, lui conviennent parfaitement. La tierce personne, ou ce qui complique votre relation. Donc là, je pense qu'on est plus... sur une relation de triangulaire, ça nous le confirme avec la carte. Pour moi, je pense que vous acceptez l'un et l'autre cette triangulaire. Je pense que vous êtes bien comme ça, que ça vous satisfait, parce que voilà. C'est le petit extra de madame, c'est la petite flamme, le petit côté excitant de monsieur, mais c'est pas pour autant qu'on veut sortir de cette triangulaire. Là, il est possible que et madame et monsieur, vous soyez déjà avec quelqu'un dans votre vie. Voilà, donc là, on peut être sur 4 personnes. En tout cas, pour moi, là, ça vous convient comme ça. Ce qui bloque monsieur par rapport à vous, c'est qu'il n'y a pas... Oui, c'est ça. Monsieur n'est pas dans l'engagement. Hein. Monsieur n'est pas dans l'engagement. Voilà, on se voit discrètement de temps en temps. Ça lui convient comme ça, donc ça confirme ce que je disais. Il ne ressent pas cette flamme passionnée... au point de tout quitter pour vous. On n'est pas sur une énergie comme ça. Madame, elle ne veut pas non plus dépendre de quelqu'un, elle ne veut pas non plus se sentir dans l'obligation de monsieur. Et puis, peut-être aussi que madame est sur sa petite réserve parce qu'elle ne veut pas juste... Parce que ça lui convient, pardon, la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Là, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein, vraiment. Ensuite, oui, là, en fait, ce qui convient, ça rejoint ce que je dis, ce qui convient dans cette situation, c'est que voilà, c'est un petit... Comme le dit la carte, c'est un petit extra. Mais je pense que ce petit extra, il est OK pour madame, mais il est OK aussi pour monsieur. On est bien comme ça. Et on ne veut pas plus. Dans ces 2, 3, 4 prochaines semaines, comment allez-vous vivre votre relation? Eh bien, il va falloir à un moment donné prendre une décision et faire un choix.
parce que je pense que vous avez l'un et l'autre des obligations du côté familial. On ne veut pas de pression. On veut quelque chose de solide, de stable. Donc, je vous le dis depuis le début et je le répète, moi je pense que dans cette situation, on est bien tel que l'on est. Il peut y avoir du regret aussi, d'avoir fauté, si on peut dire ça comme ça, d'avoir été ailleurs, parce que finalement on s'aperçoit que ouais, c'était un petit truc d'un soir, ou qui a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Je ne vous souhaite pas plusieurs années, mais voilà. Et en fait, on peut avoir un peu de regret parce qu'on s'aperçoit que finalement, on est bien finalement dans sa famille, avec sa femme ou son mari. On n'a pas vraiment envie de quitter ça, vous voyez. Ouais, c'est ça. On reste, pour moi, sur une amitié, sur une bonne entente, mais on reste aussi lié à sa famille, à ses obligations, à sa femme ou à son mari. Pour moi, on est dans une relation qui est vraiment très légère. Mais je pense que ce n'est pas une surprise. Je ne pense pas qu'il y ait de l'attente, ni pour vous en tant que femme, et ni pour monsieur. Ça a vraiment été, je le répète, pardon, mais ce petit extra qu'on s'est offert, on a craqué un soir, une après-midi, entre midi et 2 à l'heure du bureau. Mais voilà, tout en sachant très bien qu'il n'y aurait pas de suite dans cette relation. Mais il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de choses comme ça. Non, on reste dans une amitié, on reste en contact. Et puis bah, ça convient finalement, ça vous convient à vous deux. Hein. Si on avait un petit message à vous transmettre à travers les gris-gris. On vous dirait que cette relation, elle vous a peut-être permis, alors ça a peut-être été une chance, une opportunité, c'est peut-être une très jolie relation. Il est possible aussi que cette relation, elle ait été très amicale, et puis que voilà, ben, un jour on craque, c'est possible aussi. C'est possible aussi. En tout cas, elle vous a permis, quoi que vous ayez vécu, quoi qu'il se soit passé, ce que vous ayez ressenti, ça vous a permis peut-être de comprendre quelque chose, ou sur votre relation, ou par rapport à votre mari ou femme, si tel est le cas. Et là, on comprend que pour son bien-être à chacun, d'accord, faut prendre un petit peu de recul, faut prendre un petit peu de repos, mais il est aussi temps de mettre fin à cette relation de triangulaire. Parce que pour obtenir l'abondance que l'on veut, l'amour que l'on veut, je pense que vous êtes conscients l'un et l'autre que cette situation ne peut pas durer telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Il y a besoin de protéger sa vie de famille, protéger peut-être le côté matériel, financier, je ne sais pas, votre cœur tout simplement, mais il y a besoin de se protéger. Alors, vous êtes peut-être passé par une période un peu difficile dans votre mariage. La relation en elle-même a peut-être été aussi compliquée. Mais en tout cas, voilà, là, on a une conversation sincère, honnête. On s'est offert un beau cadeau. Le cadeau de se parler, de se voir, de passer un bon moment très agréable. Mais peut-être que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà depuis longtemps, quelqu'un qui faisait partie de votre passé. C'est peut-être aussi quelqu'un que ça faisait longtemps que vous avez envie hein, de cette personne-là. Et puis bah là, vous avez franchi le pas ou vous allez le franchir. Cependant, voilà, on est conscient que comme on ne lâchera pas ce que l'on a, bien ça pique un peu, hein. Ça pique un peu, et puis bah ouais, on stagne, et puis bah là, ouais, il y a eu du mouvement, il y a eu du plaisir, mais émotionnellement ça vous a fait du bien,
mais c'est pas pour ça qu'on concrétise. Voilà. Donc, c'est vraiment là pour vous qui avez choisi l'oiseau violet. On est vraiment dans une relation légère qui n'ira pas plus loin. En tout cas, pour moi, il n'y aura pas de construction pour vous. Et là, même si je dis que mes prévisions sont sur les 2, 3, 4 semaines qui arrivent, je ne pense pas que les choses changeront sur du long terme. D'accord ? Donc, voilà pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi l'oiseau jaune, on commence par les célibataires. Les célibataires. Alors, nous allons commencer par les femmes. On va enlever monsieur. Vous pouvez après écouter monsieur pour les hommes qui sont en face de vous. Pour savoir ce qu'ils pensent. Alors, pour vous, mesdames, pour ces 2, 3, 4 prochaines semaines, que va-t-il se passer pour vous? Ah, j'en ai 2. Je vais prendre là. Et puis là, là. Et là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, liberté, liberté. Liberté, trop déçu. Envie de rester seul. Donc là, pas d'union, en tout cas pas l'envie. Pas l'envie d'union, pas l'envie de rencontrer quelqu'un, pas l'envie de retomber dans un même schéma qui ne convient plus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision différente. Vous êtes, alors, votre vie de célibataire, pour vous, chères mesdames, chères dames, elle stagne un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien qui avance, mais c'est peut-être aussi votre désir. Et moi, je pense que c'est votre désir. C'est vous qui restez dans cette situation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, ou c'est votre choix. Pour certaines, c'est votre choix, vous tenez à votre liberté, vous n'avez pas l'intention de vous réinvestir avec quelqu'un, ou alors tout simplement, c'est parce que vous avez peut-être aussi été déçus, et que aujourd'hui, comme les personnes que vous rencontrez n'ont pas du tout la même vision que vous, ne sont pas dans vos critères, ne sont pas dans les mêmes démarches que vous, vous préférez finalement être seul. Donc là, on a quand même une période de stagnation, parce que moi, je pense aussi que vous avez peut-être d'autres priorités en ce moment. L'amour n'est pas une priorité pour le moment dans votre vie, parce que là, ce qui est important pour vous, alors, ou c'est parce que vous avez, il y a quelque chose matériellement au niveau professionnel, vous avez peut-être des projets qui sont, peu importe lesquels, mais vous avez des projets qui sont très perso. Et ces projets personnels n'incluent pas un amour qui entrerait dans votre vie, parce que ça viendrait un petit peu chambouler tous vos plans. Vous ne voulez pas aussi être perturbé par l'arrivée de quelqu'un. Moi, je pense surtout, c'est que vous ne pensez pas à l'amour. Pour moi, vous êtes concentré sur un projet, une formation, vos enfants. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que c'est professionnel et financier dans tout ça, mais il y a, tant que vous n'obtiendrez pas une sécurité financière, matérielle, professionnelle ou autre, ou que vos enfants ne seront pas plus grands, vous voyez, des petites choses comme ça, vous n'envisagez pas pour moi de vous lancer dans une relation. Pour l'instant, vous êtes dans l'observation, vous observez ce qui se passe et ce qui se présente à vous aussi éventuellement. Mais bon, c'est lourd, c'est pesant, c'est pas, ça va pas avec vous, ça va pas avec vous. Je pense que si vous devez, j'ai pas de rencontre pour le moment, mais s'il devait y avoir une rencontre ou que vous commencez à échanger avec quelqu'un, c'est tellement, la personne ou les personnes en face de vous sont tellement différentes de vous, sont tellement dans une autre direction, ont d'autres ambitions que les vôtres,
que finalement, vous vous êtes lassé. Je ressens ça comme ça. Vous vous êtes lassé. Peut-être aussi qu'on essaye de s'immiscer dans votre vie et que ça ne vous convient pas. Donc, vous faites suivant. Vous, ce que vous voulez, c'est du mouvement. C'est quelque chose qui bouge. Vous voulez quelqu'un avec qui vous pouvez être complice, avec qui vous pouvez partager vos passions, vos désirs. Quelqu'un qui comprenne aussi votre ambition aussi peut-être. Et si tel n'est pas le cas, bah pourquoi s'investir finalement, hein? Non, le but n'est pas là. Mais moi, je pense que vous êtes dans une autre direction et que l'amour passe après. Parce que là, ouais, on ne veut pas, on ne veut pas de secret. Si quelqu'un est trop mystérieux avec vous, ça va pas vous plaire. Donc, next, on passe au suivant. Mais c'est même pas on passe au suivant parce que pour moi, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Ouais, pour moi, vous êtes où vous recherchez vraiment l'âme sœur, celui qui vous ressemble, celui qui partagera les mêmes passions que vous, celui qui va vous comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou alors vous êtes vraiment dans une énergie, et je pense que on est plus là-dessus, où vous avez d'autres intérêts, et l'amour passe après. Donc, peu importe ce qui se présente à vous, je dirais presque que vous n'êtes pas, c'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment. Pour vous, ce n'est pas une priorité, d'accord ? Alors, mais c'est bien, hein, parce que si vous êtes dans vos projets, tout ça, c'est... bah parfois, hein, c'est mieux que l'amour. Hein. Faut prendre soin de soi d'abord. Et si vous avez cette intention de vous accomplir, en fait, avant de vous lancer dans une histoire, eh bien, vous avez bien raison. Voilà. Allez, on y va maintenant avec vous, messieurs célibataires. Que va-t-il se passer pour vous? Vous pouvez regarder cette guidance pour un ami aussi, hein, si vous avez des amis autour de vous qui sont célibataires, ou les hommes hein, qui vous entourent, histoire de voir dans quelle énergie ils se trouvent. Ça peut aiguiller de temps en temps. Hein. Je rappelle aussi hein, que ce sont des énergies, c'est pas votre tirage personnel. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Alors, monsieur. Ah, monsieur, lui, par contre. Alors, vous, messieurs, célibataires, vous, par contre, vous avez envie de changement. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire, avec qui partager. Donc là, on est à l'inverse de madame. Vous, ça y est, vous êtes accompli, vous êtes posé, vous êtes bien dans votre vie. Je dirais presque, ne vous manque que l'amour, que votre âme sœur. Ouais, pour vous, dans votre vie, tout va bien, finalement. Mis à part l'amour, c'est compliqué parce que vous tombez ou sur des personnes qui essayent de vous dominer, qui essayent de vous diriger. Vous tombez sur des femmes ou des hommes qui vous essayent de vous embarquer dans une histoire, mais vous le sentez pas trop. Ou alors ces personnes-là n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes envies que vous, et du coup, ça vient compliqué. Sinon, en général, dans votre vie, pour moi, tout va bien. Mais voilà, il y a de la passion, il y a de la sexualité. Maintenant, pour tout ce qui est acquisition, alors quand je dis acquisition, c'est pas joli comme je le dis, messieurs, pardon. Mais quand je dis acquisition, c'est-à-dire construire. Pour tout ce qui est du fait de construire quelque chose avec la personne, on est confus. Pour moi, il y a de la confusion. Parce que je pense que vous ne rencontrez pas la personne qui a envie de s'investir comme vous. Vous pouvez rencontrer, faire des rencontres, mais qui sont uniquement basées sur le côté charnel, sensuel, mais au-delà, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça. Hein.
vous voulez construire, mais à chaque fois, vous tombez dans des relations où il faut... on a besoin de se défendre, on a besoin de se justifier, il y a des choses comme ça. Alors peut-être que vous tombez sur des... Il est possible là que vous, messieurs, vous tombiez sur des femmes qui essayent de vous agripper, si je peux dire ça comme ça, ou qui veulent construire, mais vous ne ressentez que de l'amitié pour ces personnes-là, pour ces femmes que vous rencontrez, et du coup, c'est ça un petit peu qui bug. C'est ça un peu qui bug. Vous comprenez, il y a de la joie, il y a du partage, mais alors, il peut y avoir un désir chez vous de commencer une nouvelle histoire. Ça, on l'a vu dès le départ. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que les personnes que vous rencontrez, que ce soit homme ou femme, hein, selon votre genre, ne sont pas dans la... il ou elle ne sont pas dans la même optique que vous, ou alors, vous avez l'impression d'étouffer. Je pense que vous pouvez tomber sur des partenaires qui vont trop vite, qui veulent les choses trop vite. Et si ça va trop vite, ça va vous freiner. Donc pour moi, j'ai pas, même si ce tirage est quand même assez prometteur, mais je n'ai pas là pour les 2, 3, 4 et prochaines semaines une relation avec vraiment un engagement clair, un engagement fluide, un engagement où on est en accord. Non. Moi, je pense plus que là, il y a de l'attirance sexuelle. Moi, j'ai ce sentiment pour vous, messieurs, que les femmes que vous rencontrez, ou hommes encore une fois, selon votre genre, essayent de vous agripper, essayent de vous dominer, vous voyez. Et du coup, bah... ça bug un peu, hein. Voilà. Allez, on passe au couple. Je reprends parce que je vous ai pas fait les petits gris-gris. Alors, pour vous, femmes, hommes, célibataires, petit message avec les gazés. Oh, bah, on n'en aura pas beaucoup. Voilà. Vous avez eu l'un et l'autre le cœur brisé par des mauvaises expériences. Vous êtes dans une union qui, voilà, ne va pas, ça va pas avec vous, tout simplement. Donc, vous mettez de la distance pour vous protéger. Voilà. Allez, maintenant, cette fois-ci, on passe au couple. On y va. Alors, j'avais mis pause, j'ai mélangé les cartes, donc il ne me reste plus qu'à faire la coupe. Et on y va. Je ne le fais pas devant vous pour que ça aille un petit peu plus vite, hein, d'accord. Alors, donc, pour vous, mesdames, donc là... En couple, l'oiseau jaune. Oh, c'est beau. On a de la sexualité, on a un nouveau départ, on a un commencement, il y a du changement, de l'abondance. Waouh, superbe énergie. Donc là, en couple, pas de problème. Il y a quelque chose qui va évoluer. En tout cas, c'est votre envie, c'est votre désir. Et là, ouais, on a envie d'aller de l'avant. Quoi vous dire? On a que des super cartes là. Vraiment une très belle énergie pour vous. Il peut y avoir l'envie de faire un bébé, d'agrandir la famille. Ça peut être des projets. Ça peut être aussi beaucoup de sensualité, beaucoup de charnel, de jeu, de séduction. Ça peut être projet de partir en vacances, pourquoi pas, de se faire un petit week-end. De s'offrir une petite soirée à l'hôtel pour histoire voilà, d'alimenter la relation, mais il y a quelque chose, voilà, de bien, Monsieur, pareil, hein, monsieur est dans la construction, dans quelque chose de stable, résultat très positif. Résultat très positif. Par contre, monsieur est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que par rapport à vos désirs qui sont assez intenses, mesdames, monsieur essaye peut-être de jongler entre deux situations. Alors, quand je dis deux situations, là, vous êtes en couple. Donc, peut-être que par rapport à ce que vous désirez, monsieur doit peut-être jongler avec son travail, avec les finances, avec les enfants. Voilà, il y a quelque chose là
qui demande à réfléchir, qui demande à trouver un juste milieu. Vous, mesdames, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez envie de plein de choses et vous vous en donnez les moyens et c'est très bien. Vous attisez, hein, c'est vous là qui attisez le couple. Par contre, lui, monsieur, doit jongler. C'est pas catastrophique, c'est juste qu'il doit trouver des moments de libre pour vous satisfaire. Il doit jongler avec le professionnel, peut-être essayer de gérer pour rentrer plus tôt à la maison, pour prendre des jours de congé. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Ce qui embête madame, c'est quoi? Il n'y a pas assez de liberté, il n'y a pas assez comment? Monsieur n'est pas assez libre. Moi, je pense que là, il peut y avoir un travail très prenant dans le couple. Ou un travail, ou une situation familiale qui demande beaucoup de temps. C'est pour ça que monsieur doit jongler. Mais du coup, madame, voilà, trouve peut-être que vous, en tant que femme, vous trouvez que monsieur n'a pas... votre compagnon n'a pas assez de moments de liberté, en fait, à vous accorder. C'est ce qui coince un peu par rapport à votre désir. Monsieur, lui, ce qui coince un petit peu, c'est que lui, il veut y aller doucement. Lui, il n'est pas comme vous, il n'est pas dans la précipitation, il n'est pas dans cette énergie de feu que vous avez. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a peut-être besoin de prévoir, chose que vous, voilà, vous êtes un petit peu... voilà, je l'ai décidé, ce week-end, on part en week-end. Monsieur, non, attends, là, j'ai prévu, j'ai un rendez-vous professionnel, j'ai ceci, j'ai cela. Je peux pas annuler tout du jour au lendemain. Vous voyez, il y a une petite énergie un peu comme ça. C'est pas catastrophique, mais bon. En tout cas, comment vous allez vivre votre relation? Alors, il y a des discussions, pour moi. Il y a des discussions. On comprend que, bah oui... Monsieur n'est pas forcément libre de ses faits et gestes, qui peut pas faire non plus n'importe quoi, et comme ça, tout en claquant des doigts. Madame va comprendre. Cependant, on cherche quand même une entente, on fait un petit compromis, en fait, pour arriver à réaliser ce que l'on souhaite, sans que ça pose problème ni à l'un ni à l'autre. Du coup, c'est ça qui va faire que on a un très joli succès. C'est ça qui va faire, c'est ces discussions, c'est ces compromis, c'est le fait de, voilà. Alors, on peut faire comme ça, mais pas là, mais la semaine prochaine, vous voyez. Ça peut être des petites choses comme ça. En tout cas, ouais, il y a une belle évolution, c'est plein d'espoir, c'est plein il y a une belle avancée là, il y a quelque chose de très sympathique. Voilà, on arrive quand même à réaliser ce que l'on veut, peut-être pas en temps et en heure, peut-être avec quelques jours de décalage, mais en tout cas voilà, on obtient ce que l'on veut et on se sent bien pour vous. Voilà, j'approfondis pas plus parce que il n'y a pas lieu, puisque là pour moi tout est ok. Et on passe maintenant à vous qui êtes dans une relation compliquée ou en triangulaire. On y va. On est parti. Donc, pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangulaire. Vous, madame, vous, monsieur, énergie féminine, énergie masculine, d'accord? Et ou la situation qui est compliquée entre vous ou la triangulaire. Mesdames, on commence par vous, mesdames. Ah, alors vous êtes un petit peu désorienté, ou en tout cas, vous allez l'être sur ces 2, 3, 4 prochaines semaines, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Donc là, on est un petit peu désorienté. Il y a un petit jeu de cache-cache, là. Hein. Il y a un petit jeu de cache-cache avec monsieur, ou avec madame, hein, selon votre genre. Hein, 2 hommes, 2 femmes, hein, vous mettez à votre sauce. Mais là, voilà, on se sent un peu bloqué, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas sur quel pied danser. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Un coup, on se voit, un coup, on se voit pas. Est-ce que je le quitte, est-ce que je le quitte pas? Est-ce que j'attends encore un peu ou pas? Là, c'est un grand point d'interrogation. Monsieur, on a du mal à se détacher, là, quand même. On a du mal à se détacher.
Monsieur, lui, bon, il en a peut-être aussi un petit peu ras-le-bol. Alors, il y a deux possibilités. Deux possibilités où il y a l'ex qui est revenu, sa femme, son mari s'est peut-être rapproché de lui. C'était quelque chose qu'il souhaitait, c'était quelque chose qu'il désirait. Mais il est quand même un petit peu perturbé, il sature un petit peu. Là, il sait plus trop, quoi. Il sait plus trop. Maintenant, l'ex peut vous représenter, vous, en tant que femme. Si tel est le cas, ça voudrait dire que par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce qu'il désire, là, il y en a un petit peu ras-le-bol. Il y en a marre. Moi, je pense que Monsieur sature de la situation en elle-même. Je pense pas que ce soit lié directement à vous. Moi, je pense qu'il sature face à la situation. Est-ce que c'est parce que il y a trop d'oppression de votre part? Bon, maintenant, il faut que tu choisisses. Moi, je peux pas rester dans l'attente. Il faut que tu fasses un choix. C'est elle ou c'est moi. Voilà. Il peut y avoir comme ça un sentiment d'oppression. Ou alors, pardon, ou alors, monsieur est pris entre le rapprochement qu'il vit actuellement avec sa femme et vous. Et du coup, il est complètement perdu. Il préfère limite s'éloigner un peu. Et là, je pense qu'il ne sait plus quoi faire, quelle décision prendre. Il ne sait plus où il est, qui il aime, qui il désire. Il ne sait plus. D'accord? La situation où la personne tierce alors, si c'est une tierce personne, c'est quelqu'un qui peut-être est revenu et avoue ses sentiments. Quelqu'un qui dirait, bon, là tu me manques, j'ai besoin de toi. Il y a un rapprochement. Ça fait longtemps que cette personne attend de communiquer, de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et là, les choses se font. D'où les doutes que vous avez chacun de votre côté. Maintenant, si c'est votre relation qui est compliquée, même si elle est compliquée, même si elle retourne d'un ex, un rapprochement avec le mari ou la femme, vous pensez l'un à l'autre. Le problème, c'est que ça fait peut-être un petit moment que ça dure et que on manque un petit peu de patience. Il y a de la communication, il y a de l'échange. Oui, on se manque, mais c'est long. C'est toujours reporté. C'est toujours... on ne peut pas se voir. On ne communique essentiellement que à travers des échanges de SMS ou des appels. Mais il n'y a pas vraiment de rencontre. Il n'y a pas tellement de visu, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que madame est égarée, qu'elle ne sait plus. Et monsieur, peut-être aussi qu'il en a ras-le-bol, que ça se passe que comme ça, qu'il n'y ait pas justement ce visuel. Sauf si c'est son choix. Mais voilà. Ce qui bloque pour madame, c'est que oui, on n'est pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. On n'arrive pas là, ici, dans cette situation, à se voir. On n'arrive pas à se rapprocher. On n'arrive pas à concrétiser. Ce qui bloque pour monsieur, ben oui, c'est qu'il ne peut pas donner de réponse. Il ne peut pas donner de réponse. Monsieur est en bilan. Il est en bilan. Il est dans la réflexion. Il est possible que monsieur soit en silence radio. Ou qu'il en effectue un dans ces prochaines semaines. La situation compliquée ou la tierce personne, et oui, on recommence. Triangulaire. Donc, on est vraiment là entre deux. Là, ça ne va pas, ni pour l'un, ni pour l'autre.
comment vous allez vivre votre relation dans ces 2, 3, 4 prochaines semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On recherche l'équilibre, mais seul. Bien évidemment, on est en contact, il y a des nouvelles, il y a des échanges, réseaux sociaux, téléphoniques, voilà, mais on reste seul. Est-ce que c'est un besoin, parce qu'on a besoin de réfléchir, ou est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas vous voir à cause d'une situation extérieure ou d'une tierce personne? Les deux sont possibles. Là, on prend conscience que finalement, on s'est peut-être un petit peu endormi sur un air de violon. Mais on a du mal à couper. Parce qu'on est passionné. On est passionné et même si ça dérange, même si on n'est pas à 100% satisfait dans cette relation, il y a quand même un lien qui vous lie, qui est très fort. Et pour moi, on ne quitte pas la personne. On attend juste de voir comment ça va évoluer. On va faire, si on avait un conseil à vous donner avec les runes. Parce que là, oui, pour le coup, c'est une relation bien compliquée. Parce que c'est vrai que si on ne peut pas se voir, c'est pas évident. Si on avait un conseil à vous donner, on vous dirait de ne pas immobiliser votre vie pour l'autre. Donc, de ne pas rester dans l'attente. On vous conseillerait de vivre votre vie, d'essayer d'éclaircir la situation, donc peut-être en parlant, justement. Et si jamais vous voyez que ça ne se débloquera pas, ou qu'il y a des promesses qui seront non tenues, moi je vous dirais abandonnez cette relation, d'accord ? Mais là, pour moi, la communication est essentielle pour pouvoir savoir où on va, comment se diriger, pour ne pas rester dans une relation où on est pris au piège, où on est dans l'attente. Et aussi difficile soit-il, n'arrêtez pas votre vie pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Allez, pour finir, on fait un petit message des gris-gris. On vous dit que par rapport au projet que vous avez l'un et l'autre ensemble, que là, il faudrait mettre un petit peu de distance. Ne restez pas dans la colère, dans la déception. Pensez à vous. Pensez à vous, à votre propre guérison, à votre bien-être. Ne restez pas dans une situation lourde et pesante. Pensez à vous apporter plus de tendresse. Exigez plus de tendresse. Vous avez des valeurs, que vous soyez homme ou femme, dans cette triangulaire. Donc, respectez-vous, je dirais. Apportez-vous des moments tendres pour vous. Exigez de la tendresse. Et si vous ne l'avez pas, mettez de la distance et partez sur autre chose. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers qui avez choisi l'oiseau jaune. Et nous passons maintenant à vous qui avez choisi l'oiseau bleu. On y va. Pour vous qui avez choisi l'oiseau bleu, on commence par les célibataires. Ça n'a pas fonctionné là. Il y a un petit blocage. Allez, célibataire, l'oiseau bleu. Et nous allons commencer par vous, mesdames. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça parle d'énergie qui vous entoure. Et que voilà, en aucun cas ça remplacera un tirage personnalisé, bien évidemment. Si vous voulez un tirage personnel, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Vous venir là.
Hop, et hop. Allez, on y va. Oh, on a du feu, on a de l'action, on a de la sexualité, on a des envies. Il y a un joli commencement. Ouh là là, il y a beaucoup de passion là. Alors là, on est dans la passion, passion, passion. Ça va bouger, ça va swinguer. Il va faire chaud sous la couette pour vous, mesdames. Alors, on regarde tout ça. Alors, là, il y a vraiment l'envie d'avancer, l'envie de conquérir, l'envie de rencontrer, des envies charnelles, des envies de plaisir. Voilà, on a envie de prendre du bon temps, que ce soit sérieux, pas sérieux. Je dirais presque là, on prend tout. On prend tout ce qui vient. On prend tout ce qui vient. Parce qu'on a compris que de toute façon, de rester sur des situations passées, ça ne mène à rien. On n'a pas d'autre choix non plus que de se lancer, que de faire les démarches pour rencontrer quelqu'un. Et que de toute façon, eh bien sans essayer, on ne peut pas savoir à l'avance si cette relation, eh ben, elle sera seulement basée sur le côté charnel ou si il y aura un plus. Donc, adopter, hein, c'est voilà, pour adopter, il faut essayer. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là que vous avez. Alors, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'espoir revient. De la déception parce que la passion manque. Parce que bah, peut-être que... Alors, c'est pas le partenaire idéal hein, sous la couette, c'est possible, donc on peut être déçu, mais on peut être aussi déçu parce que les personnes que vous rencontrez n'ont envie que de ça finalement et de rien d'autre. Donc, mais ça ne vous empêche pas de garder espoir et de continuer sur votre lancée, et ça, c'est très bien. Il y a vraiment une force, une volonté d'aller de l'avant, avec quand même, il y a aussi cette, pour moi là, je suis face à une femme qui est autoritaire, exigeante. Alors, vous pouvez exiger des autres, mais vous pouvez être très exigeante avec vous-même aussi, tout simplement, parce que vous ne concevez pas, pour moi, la déception. Vous ne concevez pas qu'on vous dirige, qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Non. Pour moi, non. C'est vous qui, je dirais, avez envie de mener la barque. Si vous avez décidé que cette relation ne sera que charnelle, elle le sera. Et si vous décidez qu'il y aura un plus, vous voulez garder le contrôle là-dessus pour ne plus tomber dans la déception. Moi, j'ai ce sentiment où vous vous lancez un petit peu tête baissée. En tout cas, vous êtes prête pour ça. Mais tout en vous disant, si je sens qu'il y a un hic, si je sens que je peux être blessée ou que je peux être déçue, je passe très vite à autre chose. Il y a peut-être un côté de vous qui vous dit, qui dit que je ne veux pas m'attacher pour pas souffrir. Donc je prends les choses à la légère et advienne que pourra. Ouais, parce qu'il y a trop, parce qu'en fait, vous ne savez pas quoi penser du partenaire en face de vous. Vous ne savez peut-être pas vous-même ce que vous voulez exactement. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, mais vous ignorez comment finalement fonctionner, comment vous comporter pour obtenir ce que vous voulez. Mais moi, je pense pas que ça vienne des partenaires en face de vous. Moi, je pense que c'est vous. Moi, je pense que c'est vous qui ne... Il peut y avoir là une envie, j'ai envie de ça. Ouais, mais en fait, je suis bien aussi comme ça. Vous voyez, il y a ça. Moi, je ressens ça. Donc, on observe, on analyse, on regarde, on prend ce qui vient. Et puis, on verra. Mais on ne s'attache pas pour autant. Parce qu'on sait que si on s'attache et que la personne en face de soi ne ressent pas la même chose, on peut ressortir déçu de cette relation. C'est pour ça, je pense que vous êtes dans cet état d'esprit entre deux. J'ai envie
de rencontrer quelqu'un, mais de l'autre côté, une relation légère me convient aussi. Vous voyez, moi, en tout cas, je ressens ça. Je ressens ça. Ouais, c'est ça, ça confirme. Vous voulez pas de... C'est ça, exactement ça. Bon, bah écoutez, là, je vous ai tout dit, parce que finalement, bah, les cartes ne font que confirmer ce que je ressentais. On veut pas de conflit, on veut pas d'histoire, on veut quelque chose de calme, de paisible, de tranquille, quelque chose aussi sur du long terme. Et puis, bah voilà, si vous sentez que ça va pas, que ça coince, que la personne n'est pas dans le même objectif que vous, alors ça peut être ou elle essaye de vous accaparer tout de suite là, c'est non, mais en même temps, si elle est trop lente, c'est non aussi. Voilà, on est, pour moi, là, vous êtes, je pense que vous traversez une période, ou en tout cas, vous allez la traverser sur ces 4 prochaines semaines, où il y a de l'hésitation, voilà. J'ai envie et pas envie en même temps. J'ai envie parce que je veux pas continuer à rester célibataire. Et puis d'un autre côté, ouais, mais en fait, mon célibat me convient bien. Voilà. On va regarder avec les gris-gris. En tout cas, il y a de l'action, hein, pour moi. Il y a de l'action. Donc, je pense qu'il peut y avoir des rencontres, mais je pense vraiment que le problème, il vient essentiellement de vous, si on peut appeler ça un problème. Les gris-gris. Quel message ont-ils à vous délivrer? Alors là, il était cassé, on avait le 2 et le 4. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire dans le tirage. On est dans le duo, mais on est aussi en rivalité. On a envie de construire, on recherche sa stabilité, mais en même temps, on ne veut pas être déstabilisé. Vous voyez, il y a les deux. Là, pour moi, vous avez des projets. Vos projets, on va mettre le petit zoom. Vos projets, pour vous, en tant que femme célibataire, ils sont très importants. Mais par contre, ça vous travaille énormément. Parce que là, moi, je pense que ce que vous avez actuellement dans votre vie, c'est tout ce qui est extérieur à l'amour. Alors, ça peut être votre job, ça peut être des rénovations dans votre maison, ça peut être le shopping, ça peut être votre sport, peu importe ce que vous faites. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie que quelqu'un vous tienne la main, que quelqu'un vous accompagne. Mais il y a un manque. Alors, est-ce que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes? Mais en tout cas, il y a un désir quand même de réussir. Mais il y a quand même des trahisons et des blessures qui sont encore présentes dans votre cœur. Et je pense que c'est ça aussi qui vous freine. Cependant... et encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit dans le tirage, c'est que vous pourriez, je pense, vous lancer dans une histoire, vous pourriez profiter des bons moments, tout simplement, sans spécialement vous projeter à savoir ce qui va se passer, est-ce que cette personne est fiable, est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce qu'on va se marier. Vous pourriez juste vous contenter de l'instant présent et puis laisser faire le temps, tout simplement, mais c'est ce que vous ne faites pas. Et du coup, c'est ça qui vous met en échec. Donc, on est vraiment sur l'énergie que je vous disais, où on est pris entre deux, on ne sait pas trop. Voilà. Pour vous, messieurs célibataires, on y va. Pour vous, messieurs. Hommes célibataires ou femmes avec une énergie masculine. Pour vous, hommes célibataires. Oula, ils veulent toutes venir. Celle-là, on va la remettre là. Elle a voulu venir aussi. Oula, 3 cartes. Ok. Bon, il y a des choses à dire pour vous, les hommes célibataires. Alors, même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez regarder hein, pour voir comment dans quel état d'esprit sont les hommes hein, que vous rencontrez. Là, on a beaucoup de cartes, hein, beaucoup de cartes. Alors, là, déjà, on a quand même une situation qui est assez lourde et pesante. Parce que, pour vous, en tant que célibataire... Waouh, waouh, waouh. Alors, là, pour moi... Situation lourde et pesante, quelque chose de très oppressant, parce que peut-être que... Alors, vous pouvez avoir une amie avec qui vous aimeriez aller plus loin,
Mais le sait-elle? En a-t-elle vraiment envie? Est-ce que vous êtes toujours le bon ami et que finalement ça ne va pas plus loin? Ça peut être lourd et pesant aussi parce que vous ne tombez que sur des triangulaires. Vous êtes peut-être aussi sur une situation... Vous êtes peut-être aussi encore... je dirais pas guéri d'une ancienne relation. Et du coup, vous êtes encore concentré sur la défaite. Vous êtes plus axé sur la défaite, sur ce qui pourrait ne pas fonctionner, plutôt que ce qui pourrait éventuellement fonctionner. Là, il y a quand même cette envie d'accomplir quelque chose, d'aller plus loin dans une relation. Vous recherchez la paix, la sérénité. Mais vous êtes pour moi mis à l'évidence sur le fait que vous faites pas trop d'illusions. Vous êtes conscient que pour le moment, voilà, votre célibat ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est un sacrifice à faire. Moi, je pense que vous êtes encore blessé. Je pense que vous êtes peut-être encore axé sur quelqu'un, ou alors vous avez envie d'approfondir une relation avec une amie proche. Mais, ou cet ami n'est pas libre, ou alors vous ne lui avez pas encore avoué ce que vous ressentiez pour cette personne, et vous hésitez, parce que vous avez peut-être peur de la perdre justement en tant qu'ami. En tout cas, il y a quand même ce désir qui est là. Et moi, je pense que dans les prochaines semaines, vous allez quand même faire le premier pas. Vous allez y aller doucement, hein, petit à petit, mais vous allez, je pense, exprimer ce que vous ressentez auprès d'une personne, que ce soit une amie, quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, peu importe. Mais vous allez exprimer votre désir de construire, d'être dans la stabilité. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Et là, vous allez prendre les devants. Vous allez prendre les devants. Moi, je pense que là, vous connaissez déjà cette personne. Ça va vous donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est de cette façon que vous allez présenter les choses, avec de l'espoir sur votre relation future. Vous allez rechercher le soutien, la présence de cette personne. Vous allez faire comprendre aussi à cette personne que vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous êtes quelqu'un de patient, que vous êtes capable aussi d'attendre. Qu'aujourd'hui vous inspirez à autre chose. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que cette relation que vous allez connaître, messieurs, qu'elle commence par une amitié où vous avez envie de plus, ou que ce soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ça peut être un ex-partenaire, hein. Ça peut être un ou une ex-partenaire. Vous allez, pour moi, passer par la communication pour dire, voilà, dans l'éventualité, c'est une ex. Vous allez dire, voilà, avant, il y a eu ça, 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 ça. Aujourd'hui, si je me lance, on se lance à deux, c'est pour construire quelque chose de stable. Ce n'est pas pour batifoler, ce n'est pas une histoire d'un soir. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage ou que vous allez connaître par le biais de l'entourage et que la relation commence par une amitié, pour moi, vous allez dévoiler votre flamme, vous allez exprimer ce que vous ressentez pour cette personne en lui disant que vous avez envie de plus. D'accord ? Pour moi, ça reste... je pense que c'est prometteur. Je pense que c'est prometteur puisque ensuite, on a beaucoup d'espoir, le désir d'avancer ensemble. Donc, je dirais, ouais, n'hésitez pas à tenter votre chance. D'accord ? Voilà. Je vous fais pas les gris-gris, monsieur, ni les runes, parce que bah là, je pense que le tirage est assez clair. On passe maintenant à vous qui êtes en couple. Pour vous qui êtes en couple,
Mesdames, messieurs, deux hommes, deux femmes, selon votre genre, mettez à votre sauce. J'ai déjà mélangé, j'ai coupé, c'est pour que ça aille plus vite sur la vidéo. Mesdames, vous êtes dans la passion. Beaucoup de passion, en tout cas l'envie d'être dans la passion. Beaucoup de courage. On comprend. Alors, vous comprenez, monsieur. Moi, pour moi, vous êtes... il y a de la complicité, mais il y a aussi une habitude. Là, on est dans une relation, en tout cas du côté de madame, où il y a plus, je dirais presque que c'est routinier. Vous inspirez à plus de passion, à plus de choses enflammées. Mais je pense aussi que vous êtes, par rapport à monsieur, alors ou c'est routine, ou c'est l'habitude, ou alors vous prenez conscience aussi que finalement ce que vous éprouvez pour votre homme, eh ben, c'est devenu, je dirais, de l'amitié. Il y a plus cette passion qui était là au départ, d'accord? Là, il manque quelque chose. Monsieur, monsieur est conscient hein, qu'il y a un petit truc qui s'est coupé, que c'est plus comme avant. Là, là pour moi, il y a une routine. Il y a une routine ou alors vous vivez dans une relation amicale. Enfin, en tout cas, elle est devenue comme ça. Mais par contre, donc monsieur, tout comme vous, hein, vous avez tous les deux pris conscience qu'il y avait quelque chose qui s'était... la passion n'est plus la même que dans les débuts. Cependant, il y a quand même un confort, peut-être aussi que là, on se raccroche parce que... Enfin, où on reste ensemble parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a peut-être des biens en commun. On est dans une vie où on est bien installé. Et pourquoi changer tout ça? Alors que là, finalement, on a tout. On a la belle voiture, la belle maison, les enfants, la famille, tout est bien. Là, il y a un problème au niveau des sentiments, d'accord, pour moi. Monsieur le sait, madame aussi de toute façon. Mais là, en fait, on s'adapte au fait que on voit pas trop comment les choses pourraient changer. Hein, quand c'est cassé, c'est cassé. Là, c'est routinier. C'est routinier où on accepte de vivre avec l'autre parce que voilà, parce qu'on a sa maison, sa voiture, ses enfants. On veut pas casser tout ça, on se sent bien. Mais bon, on est conscient que la passion, tout ce qui fait que on s'aime et qu'on a envie de s'investir et de se marier, de faire des enfants, n'est plus là, d'accord? Ce qui coince pour madame, ben oui, monsieur ne vient peut-être plus vers elle. Là, il y a je pense que madame serait peut-être prête à faire des choses pour relancer la machine, si on peut dire ça comme ça. En revanche, monsieur, lui, il vient pas. Il n'y a pas de répondant. Monsieur est bien dans son confort. Pardon, messieurs, hein, mais c'est sans jugement, bien évidemment, ce que je dis, mais monsieur est bien dans son confort. Il a compris que de toute façon, voilà, il y a un truc qui est, voilà, on vit une relation amicale, mais c'est pas pour ça qu'il en est malheureux, hein. Par contre, ça dérange un petit peu plus madame. C'est plus madame, là, qui en souffre que monsieur. Monsieur, lui, ce qui coince pour lui, c'est qu'il a peur de perdre madame. Il ne veut pas être abandonné. Il ne veut pas se retrouver seul. Il ne veut pas perdre tout ce qu'il a acquis. Il est bien tel qu'il est dans cette situation. Comment vous allez vivre votre relation sur les 2, 3, 4 prochaines semaines à partir du moment où vous écoutez cette vidéo? Eh bien, on est dans le partage, on est dans la communication. C'est de la gentillesse, c'est de la compassion, c'est de l'écoute. Mais on sait, hein, pour moi, là, dans ce couple, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est fané. Il y a une fleur qui s'est fanée dans le bouquet. Mais on essaye quand même de garder le contrôle. On essaye quand même de maintenir, je dirais,
une apparence de couple parfait, entre guillemets. On ne veut pas prendre de décision trop rapidement. On ne veut pas. Il y a peut-être un côté matériel là. Parce que pour moi, vous savez que si dans l'éventualité que vous avez pensé, ne serait-ce qu'un instant, que vous avez envisagé une séparation, je pense que vous êtes conscient qu'il va y avoir peut-être un problème au niveau matériel, au niveau financier. Et vous ne voulez pas en arriver là, vous ne voulez pas de conflit. Donc, comme vous ne voulez pas de conflit et que vous voulez conserver un bien-être et pour l'un et pour l'autre, pour moi, là, dans ces 4 prochaines semaines en tout cas, il n'y a pas de rupture envisageable. Parce que je pense que vous savez que ce sera conflictuel. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ça. On va regarder si, avec les runes, si on avait un conseil à vous donner par rapport à ce tirage, pour vous qui êtes en couple, si on avait un conseil à vous donner, quel serait-il? Alors, on vous dirait en négatif. On vous dirait on vous dirait de peut-être pas vous préoccuper, alors ça c'est plus un message pour les femmes, de peut-être pas vous préoccuper de ce que monsieur va devenir, de ce que monsieur va faire, de ce que la société, de ce que la famille pourrait penser. Mais bon, je dis que c'est un message pour mesdames, mais ça concerne aussi les messieurs, bien évidemment, mais je pense que madame est plus concernée. On vous dirait aussi de ne pas rester dans une situation qui stagne. Surtout si vous n'y trouvez plus votre compte. Voilà. Et moi, je pense que là, le premier message, c'est surtout de ne pas rester en vous disant... Mais qu'est-ce que va penser ma famille si je demande le divorce? Qu'est-ce que va penser que vont penser les personnes de mon entourage? Les enfants, quelles vont être leurs réactions, vous voyez? Parce que si vous êtes dans une énergie comme ça, vous ferez jamais rien et vous resterez dans une relation, je dirais presque platonique. Hein. Le principal, c'est vous, c'est votre bonheur. C'est pas ce que vont penser les autres. Les autres sont pas dans votre vie, sont pas dans votre quotidien. Je dirais presque qu'ils n'ont rien à dire. Hein. Là, on a de l'argent. Hein. Pour moi, dans cette relation, ce qui fait que vous ne vous séparez pas, que vous ne prenez pas la décision de vous séparer, c'est à cause du côté financier ou matériel. Vous ne voulez pas être dans l'embarras. Vous ne voulez pas être dans un conflit encore une fois. Et il se peut aussi que vous craigniez qu'il y ait... ça demande peut-être trop de sacrifices. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui perdra des plumes dans cette histoire, plus que l'autre? C'est pour ça qu'on ne veut pas se séparer. Est-ce que ça vous embête d'être obligé de partager vos biens, votre société, si tel est le cas, ou voilà, vous êtes tellement investi dans une maison, par exemple, et là, pourquoi laisser cette maison où on ne pourra pas la garder parce qu'on y est attaché, mais on ne pourra pas la garder parce que bon, on sera obligé de la vendre parce que ni l'un ni l'autre ne pourra racheter la part de l'autre. Enfin, je sais pas vraiment, là, voyez ce qui... Le problème matériel financier que vous rencontrez dans ce couple, peut-être aussi qu'il y en a un des deux qui n'a pas de boulot, qui travaille pas, donc qui n'a pas les moyens de partir, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que... Et du coup, on préfère par prudence, par protection, rester dans cette relation. Mais là, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de faire les démarches au niveau de la justice, c'est de prendre votre courage à deux mains.
vivre dans une relation qui n'est juste qu'amicale, en plus il n'y a plus de relation sexuelle, il n'y a plus de passion, qu'on est dans une routine, dans un quotidien, est-ce que franchement ça en vaut la peine? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre jusqu'à la fin de votre vie? J'en suis pas certaine. Donc après, c'est votre choix, moi je juge pas, c'est votre choix à vous, mais en tout cas là ce qu'on vous conseille, c'est de faire les démarches, c'est de vous renseigner, c'est de prendre les devants, et puis c'est d'aller chercher le bonheur là où il est pour vous, ce que vous désirez vraiment. Mais ne pas rester dans une situation bloquante, stagnante, juste pour un compte en banque. Non, il y a des aides, il y a plein de choses aujourd'hui, donc c'est pas... Après, c'est mon point de vue, hein, maintenant. Chaque situation est différente. Il y a des personnes qui sont plus courageuses que d'autres. Voilà, ça, moi, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Vraiment, tout simplement. Voilà, voilà. On passe maintenant à vous qui êtes en triangulaire ou en situation compliquée. Je mélange les cartes et je reviens. Pour vous qui êtes en triangulaire ou relation compliquée, vous mesdames, vous messieurs, la situation compliquée ou la tierce personne. Alors, mesdames, vous recherchez l'équilibre, vous recherchez la stabilité, vous avez besoin d'être assuré. Vous devez certainement prendre une décision aussi. Votre intuition ne vous a pas trompé. Vous envisagez certainement la rupture. Parce que si la relation commence à être un petit peu trop compliquée, voilà, ou si cette triangulaire dure depuis déjà un long moment, ou pas d'ailleurs, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus, donc... il y a peut-être eu aussi une cassure dans votre relation, quelque chose qui a été déplaisant, et du coup pour moi, vous envisagez la séparation pour votre bien-être à vous. Messieurs, vous alors, pardonnez-moi, mais je dirais que vous êtes un petit peu laxiste sur cette relation. S'il y a rendez-vous, vous voyez la personne, c'est bien. Vous la voyez pas, c'est pas grave. C'est pas très important, en fait. Ce que madame désire, vous, non. Vous n'en voulez pas, vous voyez les choses négativement. Alors, pour certains, si vous êtes en relation compliquée, il se peut que monsieur n'envisage pas du tout la rupture et n'y pense même pas. Pour lui, c'est un petit peu comme si elle ne me quittera jamais, je suis sûre de moi. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne vous apporte pas de l'intention, parce que pour lui, il n'y croit pas, c'est pas envisageable. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, là, alors, pardonnez-moi de mes mots, mais là, je dirais que monsieur s'en fout. C'est pas important pour lui, parce que peut-être que quelque chose est cassé, peut-être que voilà, il prend la relation avec légèreté. Donc, si tel est le cas, que vous êtes dans cette relation, mesdames, vous avez bien raison de penser à la rupture. La situation compliquée ou triangulaire. Alors oui, cette relation, elle a été un nouveau souffle. Pour ceux qui sont en triangulaire, hein. Ça a été sympathique, ça a été un joli début. Mais par contre, il y a un déséquilibre total. Parce qu'il y en a un qui essaye de dominer l'autre. D'accord? Là, il y a une attirance. Moi, je ne vais pas parler de femme jumelle, hein, parce que je ne suis pas dans ce délire-là. Mais pour moi, voilà, il y a une attirance sexuelle, charnelle, il y a beaucoup de passion. On est peut-être persuadé que c'est sa flamme jumelle. Oubliez ça tout de suite. Mais voilà, en tout cas, là, on se sent happé, je dirais, par l'autre. Il peut y avoir des petits mensonges, de l'attente, beaucoup d'attente. On profite. Peut-être qu'il y en a un des deux qui dit « tu me manques beaucoup », l'autre dit « moi aussi », mais en fait ne le pense pas.
je t'aime, on va se voir, mais non, finalement, je peux pas. Vous voyez, des annulations de rendez-vous, des choses comme ça. En situation compliquée, par contre, donc ça, c'était pour la triangulaire. En situation compliquée, vous avez besoin d'un nouveau souffle. Que ce soit du côté de madame ou de monsieur, peu importe. Vous avez besoin de quelque chose de tout nouveau et vous ne voulez plus vous laisser déstabiliser par rapport à cette relation. Cette relation n'est pas saine, elle est toxique pour moi, parce que chacun essaye de dominer l'autre. Là, on a quand même une relation qui, pour moi, est basée sur la sexualité. Ou alors, il se peut aussi que ça manque justement de passion et de sexualité. Et du coup, mais bon, je pense plutôt l'inverse. Ce qui bloque pour madame, c'est que où il n'y a pas de construction de vie de famille, on ne vivra jamais ensemble en tant que femme, vous l'avez bien compris. Ou alors, si vous êtes dans une relation compliquée et que vous voulez partir, que vous ne voulez plus être sous l'emprise de monsieur, il se peut que ce soit le foyer qui vous bloque. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens peut-être de pouvoir vous échapper, de pouvoir partir. Monsieur, ce qui bloque, c'est quelqu'un qui... Alors, pour moi, là, vous êtes face à un homme quand même qui est beaucoup dans la manipulation, qui est dans le mensonge, qui est dans la jalousie excessive. C'est quelqu'un qui ne vous permet peut-être pas de pouvoir vous échapper, qui peut vous surveiller. Ouais, c'est pas une belle énergie, très honnêtement. Hein. Je vais pas approfondir plus parce que, comme je l'ai dit pour tous les autres tirages, ça reste du général. Si vous vous sentez concerné par cette situation, l'idéal, ce serait de prendre, d'avoir une consultation privée qui vous concerne vous. Si tel est le cas, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. La situation compliquée ou tierce personne, eh ben ouais, elle est superficielle avec le Playboy. Ce n'est pas appelé à durer, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas appelé à durer et que ça va aller super bien. Non, c'est que cette relation, pour moi, est sur du long terme, au-delà des 4 semaines que là je vous prévois, n'est pas appelé à durer dans le temps, d'accord? Tout est superficiel là dans tout ça. Comment vous allez vivre votre relation sur ces 2, 3, 4 prochaines semaines à partir du moment où vous regardez cette vidéo? On a de la communication, on a une amélioration, un petit accord, quelque chose qui va mieux, mais on reste sur de l'amitié. Alors, pour certains, on peut trouver un accord pour envisager la rupture tout en restant en bon terme. Donc, on reste, on trouve une solution. On a bien compris l'un et l'autre que notre relation était compliquée et qu'on pouvait plus rester ainsi. Donc, on trouve un accord. Et puis voilà, on s'entraide. Mais chacun de son côté, d'accord? Ou alors, si vous êtes en triangulaire, là, il est possible qu'il y ait un rapprochement. Pour moi, il ne sera pas sain, pour être très honnête, mais pas avec les cartes qu'on a eues au-dessus. Mais bon, il y aura un rapprochement. On trouve un accord. Ah, voilà, bon, ok. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous voyez, je le sentais et ça ressort. Donc, même s'il y a réconciliation, même s'il y a un rapprochement et qu'il y a une réconciliation, si vous êtes en triangulaire, d'accord, il n'y aura pas d'union possible. Là, ce sera bloqué. Et à un moment ou un autre, ce que vous, en tant que femme, vous envisagiez vis-à-vis de cette rupture viendra quand même au-delà des 4 semaines. Maintenant, si vous êtes dans une relation compliquée où vous ne pouvez pas, vous, madame, partir à cause d'un foyer et que vous êtes sous l'emprise de monsieur, de toute façon, cette union pour moi, est terminé, il y aura un changement, d'accord? Donc, il y aura une évolution, mais pas entre vous deux. Il y aura une évolution pour vous, d'accord? Si vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes coincé sous l'emprise de cet homme. Mais
tout changement ne peut aussi que arriver que si vous vous en donnez les moyens. Faites les démarches, renseignez-vous, allez voir une assistante sociale, voilà, faites ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette relation si vous vous sentez concerné. Et ne me dites pas dans les commentaires, oui, mais moi je suis avec un pervers narcissique, c'est pas facile. Moi, je l'ai été pendant 4 ans. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, et il y a plein de femmes que j'ai eues en consultation qui s'en sont sorties aussi. Donc, je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Par contre, il faut prendre son courage à deux mains, ça, c'est sûr. Mais quand on veut, on peut. Aussi difficile soit votre relation. Si on avait un petit conseil à vous donner, je ne vais pas faire les gris-gris, on va faire les runes. On va déjà regarder le côté négatif. Alors, si on avait un conseil à vous donner, on vous dirait de ne pas vous laisser intimider par cette situation, par cette relation. Là, pour moi, vous subissez de l'intimidation par rapport au partenaire en face de vous, qu'il soit homme ou femme, encore une fois, hein, d'accord ? Comme je l'ai expliqué au début, l'homme peut être une femme avec l'énergie masculine et vice-versa, hein, d'accord ? Donc là, en tout cas, on vous conseille de ne pas vous laisser intimider par la personne en face de vous. On vous conseille de... Parce que ça, c'est votre problème, en fait. Comme c'était inversé, ça veut dire que vous vous laissez trop manipuler, trop dominer. Ça veut dire que la personne en face de vous vous intimide. Et comme elle vous intimide, et ben en fait, pour certaines, vous pouvez... Ou pour certains, vous pouvez être dans la peur. Et... parce que peut-être que cette personne vous rabaisse et vous dit eh ben non, tu n'y arriveras jamais, tu parles, tu feras jamais rien, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et en fait, c'est ce qui vous freine. Donc là, non. Sachez que c'est pas un jeu. Voilà, que c'est pas un jeu. Que c'est un jeu, en tout cas pour cette personne-là, de vous intimider, parce que c'est une façon aussi que cette personne a pour pouvoir vous tenir, finalement. Elle vous tient comme ça. Et pour moi, c'est une personne qui s'en fout, en fait, de... Pardonnez hein, mes mots, mais c'est une personne qui s'en fout, en fait, de vous détruire ou pas. Là, moi, on peut être... il peut y avoir du pervers narcissique, là, dans cette guidance-là. Quelqu'un qui, ouais, s'en fout. Cette personne, pour moi, s'en fout et vous restez accroché. Et en fait, elle arrive à vous manipuler, elle arrive à vous endoctriner. Et là, on vous dit non, mettez ça de côté, d'accord ? Là, on vous conseille de ne pas rester immobile. Il faut que vous ayez le courage et la volonté d'aller de l'avant et de sortir de cette relation qui vous emprisonne et qui ne vous rendra malheureusement jamais heureuse. Et votre santé est fragilisée, donc à vous de retrouver de la force, de la vitalité, même s'il n'en reste pas beaucoup, mais de vous battre. Battez-vous pour vous, pour votre liberté, pour votre tranquillité. Voilà, je finirai cette guidance sur ces mots. J'espère en tout cas que ça vous fera du bien pour ceux à qui ça a parlé. Prenez grand soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de liker parce que ça me fait avancer voilà, sur la chaîne YouTube. Et puis, écoutez, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.